Salut les amis, j'espère que vous allez bien en cette semaine d'automne avec le temps qui se gâte, les émotions qui changent, l'énergie qui baisse. En tout cas, j'espère que vous gardez le moral. Alors, je vous fais cette vidéo rapidement par rapport à quelque chose que j'entends et du coup, ça m'a inspiré pour faire une vidéo pour en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est quelque chose que j'avais pour habitude de dire et c'est quelque chose qui est universel et du coup, ça serait bien de vous mettre un peu la puce à l'oreille par rapport à ça. Donc, une expression que j'entends très souvent, c'est « j'ai pas le temps ». J'aimerais lire mais j'ai pas le temps, je trouve pas le temps de lire mes livres, je trouve pas le temps de faire du sport, je trouve pas le temps d'aller faire un footing, je trouve pas le temps de cuisiner, je trouve pas le temps de préparer des repas sains. Et du coup, il y a beaucoup de monde, beaucoup de mamans surtout, qui me disent mais il n'y a pas le temps en fait, il n'y a que 24 heures dans une journée et encore on enlève les heures de sommeil, les heures de repos et voilà les heures où on ne peut pas être actif, il ne reste pas grand chose. Et en plus on est souvent entrecoupé dans notre journée parce qu'il y a les enfants à récupérer à l'école, emmener à l'école, les trajets, les activités, etc. Donc il n'y a pas le temps. Maintenant ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait ce n'est pas le temps qui manque. Il faut changer de mindset et se dire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas mis ces choses dans votre liste prioritaire. C'est que vous n'en avez pas fait votre priorité. Parce que finalement, on trouve le temps pour les priorités, mais on ne trouve pas le temps pour ce qu'on n'a pas mis dans notre liste de priorités, tout simplement. Du coup, si lire un livre, faire du sport, manger sainement, se reposer, faire de la méditation, dormir tôt, voilà, tous ces trucs-là que vous adorez faire et que vous dites que vous ne trouvez pas le temps de les faire, si ça vous le mettez sur un planning, c'est-à-dire que vous fixez une heure dans la semaine, un moment, un créneau, quel que soit le temps que vous consacrez à cette chose-là, je vous promets que vous allez les faire ces choses-là, si vous les planifiez. Le problème, c'est que notre morale et notre humeur, notre énergie nous jouent des tours et du coup, inconsciemment, on se trouve l'excuse du temps. Et ça, je suis clairement passée par là et ça m'arrive encore de passer par là. Sauf que j'essaye de rebondir et de réaliser que, voilà, je suis dans cette situation où j'essaye de trouver l'excuse du temps pour ne pas faire cette chose-là parce qu'il y a forcément une peur cachée derrière ça. Peut-être la peur de ne pas avancer dans d'autres trucs, la peur de procrastiner, la peur d'être imparfaite dans ce que je vais faire. Il y a des personnes qui vont dire non, moi je vais pas reprendre le sport juste comme ça. Si je le reprends, je dois le reprendre pour de bon, c'est-à-dire je fais mon sport tous les jours. Du coup, on est souvent dans cette optique du tout ou rien. Et ça ne nous aide pas à passer à l'action et à faire pas après pas les choses qu'on aime. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que l'être humain se doit d'être dans une énergie positive, c'est-à-dire la majeure partie de son temps, au moins 65% de son temps, il doit être en énergie haute positive et en énergie basse positive. Le problème, c'est que quand vous ne faites pas une priorité des choses que vous aimez, vous allez passer la majeure partie de votre temps dans les énergies hautes négatives et les énergies basses négatives, c'est-à-dire la colère, la déception, la frustration. Voilà, vous êtes vraiment dans une sale humeur, en d'autres termes. Donc, vous devez passer votre temps, la majeure partie de votre temps pour être bien dans votre tête et dans votre corps, dans la haute énergie positive, c'est-à-dire l'excitation pour un projet, le dynamisme, l'enthousiasme, la motivation et la basse énergie positive. Et là, c'est le calme, la sérénité, la méditation pour équilibrer le tout parce qu'on ne peut pas toujours être au top de l'énergie, même quand c'est une énergie positive. Alors, ceci étant dit, je vais vous demander maintenant de faire un petit exercice. Vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez faire une liste. Donc, vous allez marquer toutes les choses qui sont super importantes pour vous dans la vie, qui vous tirent vers le haut. Par exemple, la famille, l'éducation des enfants, la santé, l'hygiène de vie. Ça peut être le sport, ça peut être trouver du temps avec mon conjoint, ma conjointe, jouer avec les enfants, sortir avec les enfants, voyager, etc. Vous allez mettre tout ce qui vous est super important dans la vie.
Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez les classer, les numéroter par ordre de priorité. Donc, si le voyage est super important pour vous et vous ne pouvez pas vivre sans, vous le mettez en numéro 1. Si la lecture vous est super importante, bah, vous la mettez en numéro 2. En tout cas, vous classez toutes ces choses qui sont importantes pour vous par ordre de priorité. Et enfin, quand vous avez fini de les classer par ordre de priorité, vous allez marquer sur quelle chose vous avez tendance à passer le plus de temps. Ça peut être le ménage, ça peut être la vaisselle, ça peut être le linge parce que c'est quand même des priorités. On doit les faire. C'est des tâches peut-être certes désagréables mais qui procurent un résultat agréable et ça doit être fait. Voilà. Moi, j'utilise pas souvent le mot doit ou il faut que, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des tâches, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix de faire, mais on choisit de les faire parce qu'elles nous procurent un sentiment et un résultat super agréable qui nous tire vers le haut, qui nous motive. Donc, je vous laisse faire ça. Et ensuite, je peux vous dire qu'en général, on ne passe pas le plus de temps sur les choses que l'on aime. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que c'est super dommage parce que du coup, on passe beaucoup plus de temps sur les choses qu'on doit faire, qu'on n'a pas envie de faire. Et du coup, ça veut dire que vous, en tant qu'être humain, avec toute votre énergie, votre morale, votre mental, votre mindset, vos pensées et vos croyances, vous passez la majeure partie de votre temps avec des pensées négatives, un langage interne négatif et dans une énergie haute et basse négative. Du coup, ça explique que on ne fait pas une priorité des choses qui sont importantes pour nous. Et elle est là toute la subtilité. C'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on l'a pas casé dans notre emploi du temps. Donc, si vous décidez de changer les choses petit à petit et que vous décidez de faire le plus petit pas possible pour intégrer au moins une toute petite chose que vous aimez faire, une toute petite activité que vous aimez faire dans votre quotidien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si ça vous a aidé d'intégrer ce créneau-là dans votre emploi du temps. En tout cas, moi, ça m'a vachement aidé parce que je sais que, par exemple, le lundi à 8h30, je fais un footing et du coup, voilà, je ne bloque rien d'autre à ce moment-là. Ce moment est consacré à mon petit sport et même si c'est pas un footing parce que le temps ne le permet pas ou que je suis malade ou quoi, en tout cas, ce temps, je vais me le consacrer à moi pour quelque chose qui me fait du bien. Donc voilà, laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la si elle peut aider d'autres parents, d'autres mamans, d'autres personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.